La chose la plus importante, c'est que même si l'année est difficile, j'abandonne pas. Je ne vais pas me mentir en disant c'est une année pluvieuse, c'est une année difficile, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de fruits. L'objectif, ce sera toujours que j'arrive à produire du fruit pour avoir mon vin. Donc première chose, j'abandonne pas. Ensuite, je m'entoure de personnes en qui j'ai confiance, qui m'aident à relever le défi, qui m'aident à aller travailler, qui m'aident à aller sulfater la vigne, parce que je voudrais faire avec peu de moyens, mais depuis qu'on a les maladies américaines qui sont venues chez nous, on a besoin de cuivre pour protéger du mildiou, on a besoin de soufre pour protéger de l'oïdium. Mais vraiment, la première chose, c'est de ne pas abandonner, même si la nature est difficile, d'être bien immergé dans son terrain, dans ses vignes. Nous, on a pris le choix d'habiter il y a 5 ans au milieu des vignes, dans une maison au milieu des vignes, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à être plus en lien, plus en relation, plus en rapport avec la vigne. Quand il pleut, je le sens, je le sais, je l'appréhende. Et voilà, c'est surtout la proximité, l'attention portée à la vigne qui permet d'y arriver. Dès qu'on est détaché, qu'on est accaparé par d'autres activités, c'est sûr que soit on prend des sécurités, soit on fait des ratés. Voilà. Nous, on est avec moins de sécurité et on essaye d'avoir 0 raté. Ouais, on a été épargné, on a eu de la chance, on touche du bois. Le gel n'a pas tout raflé, on a contenu les pressions de mildiou, d'oïdium. On a travaillé beaucoup pour éviter que l'herbe vienne étouffer les vignes ou endommager les raisins. Donc voilà, ça a fait une boucle assez grande qui a fallu faire tourner. On a replanté des cèpes, on a vérifié les sols s'ils étaient à l'équilibre, s'ils avaient de la matière organique. On a taillé différemment, on a fait plein de choses. Et on arrive, pas vous dire à la fin de ce cercle, mais finalement on arrive avec un bon bagage, une bonne connaissance, une bonne préparation aujourd'hui en 2021 pour prétendre à faire des vins en bio et tout. Et du coup, cette année, on croit que la récompense est visible. On croit que c'est ce rendement qu'on vient d'évoquer, on pense que c'est une réponse à tout ce travail. 2021. Donc moi, ça fait vraiment partie des vins que je vais décrire comme croquants, parfumés. Quand on ramasse des beaux raisins, mais qui n'ont pas été trop gorgés de soleil, qui n'ont pas subi la chaleur déshydratante, du coup, ça fait des vins qui sont plutôt côté fruits, plutôt côté croquant, plutôt côté appétissant. Voilà. Donc après, pourquoi croquant et fruité ? Parce que c'est pas trop alcoolisé. On va avoir des vins qui feront entre 12,2 et 12,4 degrés sur le côte-rôti. Des fois même un petit peu moins sur les Saint-Joseph, 11,8. Donc vous voyez, c'est pas très alcoolisé. L'acidité est pas très élevée parce que c'est bien mûr, c'est des fruits qu'on avait plaisir à manger. Donc l'acidité n'est pas très élevée, mais l'équilibre entre les deux donne une harmonie. Il faut savoir que les vins, donc le 2021, quand on met le raisin dans la cuve de rouge, tout va se passer sans air. Ça génère du CO2 et tout va se passer sans air. Donc le vin ne voit pas l'oxygène. On peut choisir ou pas d'ouvrir les vannes, d'en donner, mais encore une fois, dans cette histoire traditionnelle, on ne va pas mettre d'air dans le vin. Et là, le vin est mis dans un tonneau justement pour respirer. Voilà. Donc c'est vraiment ça la deuxième partie d'élevage, une partie où il n'a pas d'air. Et là, on est dans la deuxième partie. Et puis on va suivre doucement les évolutions. On va faire en sorte que la cave soit toujours impeccable, humide, aérée, que le vin soit dans un bon environnement. Et puis on goûtera ça plus tard.